c'est celle-là qui nous porte semaine après semaine, jour après jour. Nous aurons certainement, Nicole et moi, le temps de vous faire un compte-rendu de ce congrès. On va se préparer pour cela. J'ai commencé un peu à le faire mardi dernier, lors de la réunion prière. On y reviendra dans la semaine qui vient. Mais c'est vrai que j'avais vraiment à cœur, lorsque je me préparais pour cette prédication, de parler de ce qu'on a vécu le week-end dernier. Et puis peut-être vu quelques circonstances, quelques situations dans notre communauté, je pense que j'ai eu à cœur de parler plutôt de ce texte d'Hébreux 11. Quelques prédicateurs avant moi l'avaient abordé aussi, un peu effleuré. J'aimerais que nous regardions ce texte ce matin. C'est vrai que ce verset 39 d'Hébreux 11, Dieu a approuvé tous ces gens à cause de leur foi. Dans quelles conditions Dieu a approuvé tous ces gens? On va essayer de le regarder ensemble. Comme d'habitude, on va faire une longue lecture du texte biblique. Je vais inviter Dylan à faire la lecture. Si ce n'est pas Dylan, c'est Julie. Aujourd'hui, c'est Dylan. On va lire tout le chapitre 11. Tout le chapitre 11. C'est bon pour toi? Tu cherches la même version? Tu n'arrives pas à lire ça? Vas-y. Alors, la foi est une façon de posséder ce qu'on espère. C'est un moyen d'être sûr des réalités qu'on ne voit pas. C'est parce qu'ils ont eu cette foi que les hommes des temps passés ont été approuvés par Dieu. Par la foi, nous comprenons que l'univers a été harmonieusement organisé par la parole de Dieu, et qu'ainsi, le monde visible tire son origine de l'invisible. Par la foi, Abel a offert à Dieu un sacrifice meilleur que celui de Caïn. Grâce à lui, il a été déclaré juste par Dieu, qui a témoigné lui-même qu'il a prouvé ses dons. Et grâce à elle, Abel parle encore, bien que mort. Par la foi, Enoch a été enlevé auprès de Dieu pour échapper à la mort. Et on ne le trouva plus parce que Dieu l'avait enlevé. En effet, avant de nous parler de son enlèvement, l'Écriture lui rend ce témoignage. Il était agréable à Dieu. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Par la foi, Noé a construit un bateau pour sauver sa famille. Il avait pris au sérieux la révélation qu'il avait reçue au sujet d'événements qu'on ne voyait pas encore. En agissant ainsi, il a condamné le monde et Dieu lui a accordé d'être déclaré juste en raison de sa foi. Par la foi, Abraham a obéi à l'appel de Dieu, qui lui ordonnait de partir pour un pays qu'il devait recevoir plus tard en héritage. Il est parti sans savoir où il allait. Par la foi, il a séjourné en étranger dans le pays qui lui avait été promis, vivant sous des tentes, de même qu'Isaac et Jacob, qui sont héritiers avec lui de la même promesse. Car il attendait la cité aux fondements inébranlables dont Dieu lui-même est l'architecte et le constructeur. Par la foi, Sarah, elle aussi, qui était stérile, a été rendue capable de devenir mère, alors qu'elle en avait depuis longtemps dépassé l'âge. En effet, elle était convaincue que celui qui avait fait la promesse est digne de confiance. C'est pourquoi aussi, d'un seul homme, plus encore, d'un homme déjà marqué par la mort, sont issus des descendants aussi nombreux que les étoiles du ciel et que les grains de sable qu'on ne saurait compter sur le rivage de la mer. C'est dans la foi que tous ces gens sont morts, sans avoir reçu ce qui leur avait été promis. Mais ils l'ont vu et salué de loin, et ils ont reconnu qu'ils étaient eux-mêmes étrangers et voyageurs sur la terre. Ceux qui parlent ainsi montrent clairement qu'ils recherchent une patrie. En effet, s'ils avaient eu la nostalgie de celle dont ils étaient sortis, ils auraient eu l'occasion d'y retourner. En fait, c'est une meilleure patrie qu'ils désirent, c'est-à-dire la patrie céleste. Aussi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, et il leur a préparé une cité. Par la foi, Abraham a offert Isaac en sacrifice lorsque Dieu l'a mis à l'épreuve. Oui, il était en train d'offrir son fils unique, lui qui avait eu la promesse et qui à Dieu avait dit « C'est par Isaac que tu auras une descendance ». Dieu, estimait-il, est assez puissant pour ressusciter un mort, et son fils lui a été rendu. C'est
Isaac a béni Jacob et Ésaü en vue de l'avenir. Par la foi, Jacob a béni, peu avant sa mort, chacun des fils de Joseph et s'est prosterné pour adorer Dieu, en prenant appui sur l'extrémité de son bâton. Par la foi, Joseph, à la fin de sa vie, a évoqué la sortie d'Égypte des descendants d'Israël et a donné des instructions au sujet de ses ossements. Par la foi, Moïse, après sa naissance, a été tenu caché pendant 3 mois par ses parents, car en voyant combien cet enfant était beau, ils ne se sont pas laissés intimider par le décret du roi. Par la foi, Moïse, devenu adulte, a refusé d'être reconnu comme le fils de la fille du pharaon. Il a choisi de prendre part aux souffrances du peuple de Dieu, plutôt que de jouir, momentanément, d'une vie dans le péché. Car estimait-il, sujet à l'humiliation que le Christ devait connaître, constituer une richesse bien supérieure au trésor de l'Égypte. Il avait en effet les yeux fixés sur la récompense à venir. Par la foi, il a quitté l'Égypte sans craindre la fureur du roi, et il est resté ferme, en homme qui voit le Dieu indicible. Par la foi, il a célébré la Pâque et a fait répandre du sang sur les portes pour que l'ange exterminateur ne touche pas les fils aînés des Israélites. Par la foi, les Israélites ont traversé la mer Rouge comme une terre sèche, alors que les Égyptiens qui ont essayé d'en faire autant ont été engloutis. Par la foi, les murailles de Jéricho se sont écroulées quand le peuple en eut fait le tour pendant 7 jours. Par la foi, Rahab, la prostituée, n'est pas morte avec ceux qui avaient refusé d'obéir à Dieu, parce qu'elle avait accueilli avec bienveillance les Israélites envoyés en éclaireur. Que dirais-je encore? Le temps me manquerait si je voulais parler en détail de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel et des prophètes. Grâce à la foi, ils ont acquis des royaumes, exercé la justice, obtenu la réalisation de promesses, fermé la gueule des lions. Ils ont éteint des feux violents, échappé aux tranchants de l'épée. Ils ont été remplis de force alors qu'ils étaient faibles. Ils se sont montrés vaillants dans les batailles et ils ont mis en fuite des armées ennemies. Des femmes ont vu leur mort ressusciter pour leur être rendues. D'autres, en revanche, ont été torturés. Ils ont refusé d'être délivrés afin d'obtenir ce qui est meilleur, la résurrection. D'autres encore ont enduré les moqueries, le fouet, ainsi que les chaînes et la prison. Certains ont été tués à coups de pierre, d'autres ont été torturés, sciés en deux, ou mis à mort par l'épée. D'autres ont mené une vie errante, vêtus de peau de mouton ou de chèvre, dénués de tout, persécutés et maltraités. Eux dont le monde n'était pas digne. Ils ont erré dans les déserts et sur les montagnes, vivant dans les cavernes et les antres de la terre. Dieu a approuvé tous ces gens à cause de leur foi. Et pourtant, aucun d'eux n'a reçu ce qu'il leur avait promis. C'est que Dieu avait prévu quelque chose de meilleur pour nous. Il ne devait donc pas parvenir sans nous à la perfection. Enfin, le dernier. C'est pourquoi, donc Hébreux 12, versets 1 à 2, c'est pourquoi nous aussi qui sommes entourés d'une telle foule de témoins, débarrassons-nous de tout fardeau et du péché qui nous cerne si facilement de tous côtés, et courons avec endurance l'épreuve qui nous est proposée. Gardons les yeux fixés sur Jésus, qui nous a ouvert le chemin de la foi et qui la porte à la perfection. Parce qu'il avait en vue la joie qui lui était réservée, il a enduré la mort sur la croix, en méprisant la honte attachée à un tel supplice, et désormais, il siège à la droite du trône de Dieu. Amen. Et désormais, il siège à la droite du trône de Dieu. Et c'est de là qu'il est notre avocat, qu'il intercède pour nous, qu'il défend notre cause. Celui qui défend notre cause au ciel, c'est le Christ. Alléluia. Ce chapitre traite de la foi des anciens. Ce chapitre les invite alors qu'ils étaient dans des conditions difficiles. Il s'agit certainement d'une église qui était plus peuplée de chrétiens d'origine juive et qui était soumise à la persécution. Tant par l'Empire gréco-romain que par les Juifs eux-mêmes, les judaïsants. Et historiquement, on apprend que peut-être ils étaient tentés d'abandonner la foi du Christ pour revenir au judaïsme. C'est pour ça que tout ce livre d'Hébreux commence par expliquer qu'en fait, la foi ancienne, donc les rites et rituels de l'Ancien Testament, pointaient tous vers Jésus. Et que si on a vraiment compris l'Ancien Testament, en fait, on sait que c'est Jésus qui est le Messie. Et donc, il les invite à reprendre courage.
a l'impression que sans définir ce que c'est que la foi, tout ce chapitre est traversé. C'est par la foi. C'est par la foi. C'est par la foi. C'est par la foi. Et on va regarder dans quelles conditions toutes ces personnes dont parle le texte ont été encouragées à persévérer. On voit déjà que ceux qui sont cités en premier, c'est ceux qui étaient là dans l'épisode de la création. N'est-ce pas? Abel, c'est le premier qui est cité. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. On sait ce que ça lui a coûté. Par la foi, il a fait ça. On nous parle d'Enoch. Il a été enlevé. C'est le premier humain qui n'est pas passé par la mort, qui a échappé à la loi qui dit l'âme qui pêche, c'est l'âme qui mourra. C'est le premier humain qui a échappé à cette conséquence du péché originel qui fait que désormais tout être humain meurt. Il dit que ce n'est pas par complaisance, c'est pas par... Dieu n'a pas été complaisant avec Enoch. Parce que le texte dit, car il était agréable aux yeux de Dieu. Il était agréable. Et le texte continue en disant, or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Alléluia. Et puis il y a Noé. La parole de Dieu dit que rien ne disait qu'il y avait un orage, qu'il y allait avoir un ouragan. Il n'y avait rien qui annonçait un déluge. Rien du tout. Puisque le texte dit, les gens étaient en train de vivre leur vie tranquille, ils se mariaient, ils festoyaient. Donc il n'y avait pas de danger qui annonçait qu'un déluge de cette nature allait fondre sur les humains. Donc en gros, ça veut dire qu'ils ne pouvaient même pas s'accrocher à de petits signes pour dire, c'est vrai, ça va se passer, il faut que je construise l'arche. Non, il n'y avait rien. Mais c'est parce qu'il a été simplement en confiance avec ce que Dieu lui a dit. Dieu lui a dit, construis l'arche. Et c'est cette foi que Noé a eue. Et on dit, sa foi lui fut portée à justice. Parce qu'il a eu confiance dans la parole de Dieu. Alors que les circonstances ne préparaient pas cela. Les patriarches, c'est par la foi qu'Abraham partit vers un pays qu'il ne connaissait pas. Il était bien. Hein? Dans la famille de son père, à Our, il était déjà marié, il avait des serviteurs, il avait des biens. Quand on voit avec tout ce qu'il a avec quoi il est parti, il n'était pas en manque de quelque chose, Abraham. Mais Dieu lui a dit, pars, parce que je vais faire une alliance nouvelle. Parce que les humains étaient en train de se détourner de Dieu et Dieu avait besoin de reprendre la main avec un être humain pour donner un modèle, pour donner un exemple. Et Abraham est parti. C'est pour ça qu'il est le père de la foi. C'est son nom, le père de la foi, Abraham. Et tout ce qui est dit de lui, et tout ce qui est dit de sa femme, Sarah, c'est par la foi. Sarah a été malmenée, et par Abraham, et par les circonstances de la vie. Mais elle a gardé sa foi en Dieu. C'est incroyable. Même quand elle a douté, il y a des moments où sa foi était touchée, ébranlée. Imaginez-vous, une femme à qui son mari dit, écoute, là, les gens qui viennent, ils n'ont pas une bonne intention envers moi. Bon, ils ne me l'ont pas dit, mais la coutume de ce pays, c'est que quand tu es une belle femme, tu ne dures pas longtemps. Pour se donner bonne conscience, ils ne vont pas juste m'emprisonner, ils vont même me tuer pour te prendre. Donc quand ils viendront, dis que je suis ton frère et non pas ton mari. Et Sarah a obéi à Abraham, elle a fait ça. Et ça lui a coûté d'être arraché d'Abraham et d'être donné pour femme à un roi. Ce n'était pas ce qu'elle avait signé quand elle quittait Our. Elle avait signé dessus son mari. Et il a fait ça 2 fois. À 2 reprises. Il a demandé à Sarah de se sacrifier pour lui. Et elle a accepté. Et puis malgré ça, l'enfant de la promesse n'est pas venu. Donc imaginez, une femme qui a fait ça. Et pourtant la promesse que Dieu lui a dit ne se réalise pas. Elle a déjà 80 ans.
Et quand il y a cette visitation de l'ange de l'Éternel, et l'ange rappelle la promesse, on dit Sarah, il a dit, oula, encore une promesse de trop. Il dit, ouais, j'ai déjà entendu ça. Ouais, je connais ça. Quand tout va mal, les gens disent, aie confiance, Dieu est là. Ça va aller. Ça ne va pas du tout. Ça ne va pas du tout. Mais elle a fait confiance à Dieu. Amen. Et puis, leur fils Isaac, qui a béni ses 2 enfants. On sait l'épisode qui n'était pas très glorieux pour Jacob et sa mère. Mais quand même. Vous savez, les patriarches avaient confiance que quand ils bénissaient leurs enfants, ça allait se réaliser. Parce qu'ils avaient confiance, pas en eux, mais au Dieu qui les avait bénis. Et c'est pour ça que quand le temps de la bénédiction arrivait, les enfants avaient hâte et les mamans savaient qu'il y avait une portée sur cette bénédiction. C'est pour ça qu'elle a fait ça. Parce qu'elle savait que la bénédiction d'Isaac allait avoir un effet sur les 2 enfants. C'est pour ça qu'elle a interverti Jacob au lieu d'Ésaü. Bon, on dit Ésaü lui-même, c'est un peu de sa faute aussi. Parce qu'à cause de sa gourmandise, lors d'un épisode un peu fameux, on dit que Jacob, il était bon cuisinier. Il avait fait un mets succulent. Et son frère qui était allé chasser, qui était de retour, qui avait faim, il a dit, passe-moi un peu de ton mets. Et Jacob a dit, écoute, c'est pas compliqué, on fait un contrat. Vu que tu es l'aîné, si tu me donnes ton droit d'aînesse, bah, je te donne ce repas. Et Ésaü dit, c'est quoi cette histoire? Le droit d'aînesse, ça, c'est une vue de l'esprit, ça prend ça. De toutes les façons, c'est rien d'objectif, ça. Allez, je te le donne. Et ça lui a coûté après. Mais malgré ça, ces patriarches ont eu confiance en Dieu. Leur histoire n'est pas restée sur leur défaite. Même dans leurs échecs, dans leurs doutes, dans leurs chutes, ils ont su se relever. C'est pour ça que Dieu dit, Jacob, on ne t'appellera plus Jacob. On t'appellera désormais Israël. Israël. Et puis il y a Joseph. Voilà là, Joseph. Son histoire peut remplir des tomes et des tomes de livres. Et quand quelqu'un souffre, on dit, tu es un Joseph. Je ne sais pas si c'est toujours vrai. Quand il passe par des moments, on dit, tu es Joseph dans ta famille. Mais faites attention parce que la galère de Joseph a duré des décennies. Ce n'est pas 2 ans, ce n'est pas 3 ans. Quand on l'a vendu, il était à peine un adolescent. Et quand il est monté à la cour du roi, il était un adulte. Donc c'est quand même, c'est pas 5 ans, c'est pas 10 ans, c'est plus. Donc ça a duré. Le texte, ce texte biblique est éloquent parce qu'à aucun moment le texte dit que Joseph s'est plaint. À aucun moment. Vous lisez le récit de Joseph. À aucun moment il est fait mention de la plainte de Joseph. À aucun moment. Il ne dit pas, Seigneur, quand même, regarde, la vision là, ce n'est pas moi qui l'ai lue. C'est toi qui me l'as donnée dans la nuit. Donc j'ai juste expliqué le rêve que tu m'as donné à mes frères. Mais regarde ce que ça me fait. Ils m'ont jeté dans un trou et je suis en train de mourir. Donc ce n'est pas à cause de toi, mais quand même. Moi, je n'ai pas demandé cette vision. Il n'a pas dit ça. Le texte est silencieux. Tu es vendu comme esclave. Le texte est silencieux. On le vend à Potiphar, et dans cette maison de ce monsieur riche, on dit il est la tâche. Il fait son travail d'esclave. Au point où le gars dit, non mais toi, j'ai jamais vu un esclave comme ça, viens pas ici. Je te nomme gouverneur de ma maison. Et puis, il y a ce tragique abus de cette femme puissante qui veut abuser de ce jeune homme. Et il dit une phrase qui est remarquable. Il dit, ma maîtresse, mon maître a tout mis sous mon autorité dans cette maison, sauf toi. Pourquoi je vais faire quelque chose qui va faire du mal à celui qui m'a donné un honneur comme ça? Je ne peux pas. C'est noble ça. Ça lui a valu la prison. Ça lui a valu la calomnie. Ça lui a valu
une accusation pour tentative de viol. Il n'a pas dit, Seigneur, quand même, toi tu dis que si on est vérité, si on dit les choses vraies, tu nous défends. Mais là, où es-tu? Là, je suis en prison de façon très, 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 très injuste. Ah, tu es le Dieu de justice. Où es-tu? Non, Joseph ne dit pas ça. On dit au contraire, en prison, il fait encore le travail qu'on lui donne. Oh là là. Il fait le travail qu'on lui donne. En plus, il a un don. Il sait interpréter les rêves. Il en interprète deux qui se réalisent. Et celui pour lequel ça s'est réalisé en bien, en fait, il a oublié Joseph. Joseph lui a dit, si ce que je te dis se réalise, souviens-toi de moi. Ah, le gars l'a oublié. Mais il continue sa vie. Ça, c'est le patriarche Joseph. Et vous connaissez l'histoire. Et on dit qu'à la fin de sa vie, il était sûr qu'Israël n'allait pas rester à Goshen. Goshen, c'est le territoire qu'il a obtenu pour mettre son peuple en sécurité. Il avait eu un accord avec le pharaon que sur ce territoire, les Juifs pouvaient habiter en liberté. Mais il était convaincu qu'ils n'allaient pas rester là. Il a dit, avant sa mort, quand vous partirez, n'oubliez pas maison. Comme s'il savait qu'il allait avoir cet exil pour aller sur la terre promise. Et puis il y a Moïse. Ah, Moïse. Moïse à Canaan, pays promis. On dit Moïse parlait face à face avec Dieu. Parlait face à face avec Dieu. Mais il en a vu Il en a vu. Conduire un peuple, c'est jamais évident. Surtout un peuple aussi libre que les Juifs, c'était pas facile. Et Moïse a dégusté de la méchanceté, de la calomnie, de la concurrence, de oula, on était bien en Égypte, ton plan est un plan foireux, tu nous as envoyés ici pour nous faire mourir. Quel Dieu t'a parlé en fait? Tu es sûr que Dieu t'a parlé? Oh là là, c'était compliqué, hein? Il devait assumer tout ça. Regarde, on a soif, il n'y a pas d'eau dans le désert. Regarde, on a faim, comment on va manger? Même là-bas, quand on était esclaves, on mangeait des petits oignons, on mangeait à notre faim. Et là, dans le désert, on n'a rien. Tout ça, c'est à cause de toi. Et il avait dit que Moïse. Et quand Dieu s'est fâché, que Dieu voulait condamner, dans le sens de faire tomber son jugement sur ce peuple, c'est Moïse qui a dit, si tu dois faire ça, tu enlèves mon nom dans ton livre de vie. C'est Moïse qui est préfiguration de Christ, qui met sa vie dans la balance pour que Dieu épargne le peuple. C'est de ce Moïse-là on parle. Mais il a dégusté malgré ça. Et puis il y a tous ces juges dont nous parlons. Gédéon, Barak, Samson, Jephthé. Les juges sont ces personnages que Dieu suscite à un moment où Israël n'est plus toujours obéissant à la parole de Dieu. Et parce qu'ils ne sont pas obéissants, il y a des conséquences militaires, il y a des conséquences politiques, il y a des conséquences économiques. Et Dieu suscite un homme de providence qui va ramener le peuple à la paix et qui va ramener une forme de prospérité. Et c'est de cela qu'on parle. Tous n'ont pas été avec un témoignage sans faille, mais ils sont cités comme des gens qui ont eu confiance en Dieu. Quand on voit Samson dans cette liste, c'est vers la fin que finalement, il a cru en ce Dieu-là. Bien-aimé. Et le texte pourtant se finit en disant, tous ces gens-là, Dieu a approuvé tous ces gens-là à cause de leur foi. Ça nous pose une question. Est-ce que la foi, c'est quand tout va bien? Est-ce que la foi, c'est quand j'ai des miracles dans ma vie? Est-ce que la foi, c'est quand tout ce que je fais réussit? Est-ce que c'est ça le critère pour que Dieu approuve ma foi? En tout cas, aujourd'hui, c'est ça. Hein. Aujourd'hui, si tout va mal dans ta vie, on dit, voilà, examine-toi. Hein, parce que là, peut-être il y a quelque chose où tu n'as pas confiance en Dieu. Ma soeur, ma soeur, ma soeur.
Réfléchis. Sonde-toi. Fais 2 jours de jeûne et prière. Parce que Dieu doit te révéler, il y a quelque chose qui ne va pas dans ta vie. C'est pour ça. Ah, un péché caché. Il faut fouiller, il faut fouiller, il faut fouiller. On est dans une introspection mortifère. Une autoflagellation destructrice. On va chercher. Parce qu'on veut être béni. Mais c'est quoi la bénédiction finalement? C'est une grande question. Hein? Ce n'est pas le sujet de ce matin. Toujours nous souvenir qu'il y a 2 phases. Dans la foi en Dieu, dans notre parcours de foi, il y a ces 2 phases qui vont toujours être présentes dans nos vies. Et ce témoignage des anciens nous le dit. Ces 2 phases, c'est qu'il y a d'abord la phase où on voit que tout va bien. Que c'est comme si, dès qu'on prie, Dieu agit. Alléluia. Dès qu'on a un souci, Dieu intervient. À peine on a prié que la solution est là. Tu dis, waouh! Franchement, si j'avais su que c'est un Dieu comme ça, il y a longtemps que je serais venu vers toi. Et c'est ce que ce texte dit à partir du verset 23, 33 du moins. Par la foi, ils vainquirent le royaume, ils essaient la justice, obtinrent des promesses, fermaient la gueule des lions, éteignirent les puissances de feu, échappaient aux tranchants de l'épée, guéris de leur maladie, furent vaillants à la guerre, mis en fuite des armées étrangères, des femmes recouvraient leur mort par la résurrection. Des miracles, des choses puissantes se sont réalisées. Et ça, c'est la première phase. En tout cas, c'est l'une des phases de la foi d'un chrétien. Il y a des moments comme ça, où vraiment, quand tu te réveilles le matin, tu dis, Dieu, tu es béni. Mais moi-même aussi, je suis béni. Parce que franchement, tout va bien. Alléluia, gloire à Dieu. Et puis, il y a la seconde phase. C'est une phase plus difficile. Il y a la phase où on a l'impression que Dieu ne veille plus sur nous, en fait. Qu'on est lâché par ce Dieu, tout à coup invisible. Avec la question, Seigneur, où es-tu? Seigneur, où es-tu? Alors qu'il était là. Dans la période précédente, il était là. On n'avait même pas besoin de lui dire où es-tu, parce que dès qu'on priait, on avait cette belle prière. Tu es omniprésent. Je n'ai pas besoin de te voir, car tu te manifestes dans les œuvres de ma vie. Et dans la deuxième phrase, on cherche à le voir. Où es-tu? Viens par ici, viens t'expliquer. En gros, c'est ce qu'on fait. Hein. Viens t'expliquer. Dieu doit venir s'expliquer à nous. Dis donc. Seigneur, pourquoi? Quand même. Viens t'asseoir par ici. Tu vas m'expliquer un peu. Viens t'asseoir ici. Parce que là, j'ai besoin que tu m'expliques. Il y a quelque chose qui ne va pas. En fait, ce n'est pas normal en fait, que ça m'arrive à moi. Mais tu sais ça, Seigneur. Ce n'est pas normal. Bon, à l'autre peut-être, mais pas à moi. Parce que moi, quand même. Regarde tout ce que je fais pour toi. Regarde tout ce que je suis pour toi. Franchement. Cette phase, c'est très très dur. On ne va pas se mentir, cette phase-là. Parce qu'on a besoin qu'il vienne. Et il ne vient pas. En tout cas, on a l'impression qu'il ne vient pas. On a l'impression qu'il n'entend pas. On a l'impression que tout est cadenassé, que notre prière même, c'est même pas la peine de prier parce qu'il n'entend rien. C'est pas à force d'en avoir jeûné, prié, ça ne change pas. Il y a un silence plat. Un silence silencieux. Il ne dit rien. C'est ça qui est plus... C'est-à-dire, il ne dit rien. Au moins, s'il dit quelque chose. Mais il ne dit rien. Et ce silence, ça nous assomme. En fait. Nous sommes assommés. Verset 35, d'autres furent livrés au tourment. Et pourtant, ils n'acceptaient pas d'être délivrés, afin d'obtenir une meilleure résurrection. D'autres subirent des moqueries et le fouet, les chaînes et la prison. Ils furent lapidés, sciés, torturés. Ils moururent tués par l'épée.
Ils allaient ça et là, vêtus de peau de brebis et de peau de chèvre, dénués de tout, persécutés, maltraités. Eux dont le monde n'était pas digne, errant dans les déserts et les montagnes, dans les cavernes et dans les ondes de la terre. Et ces gens-là, ils avaient confiance en Dieu. Mais ils ont souffert. À cause justement de leur confiance en Dieu. Parce qu'ils avaient foi en Dieu. Parce qu'ils ne voulaient pas se détourner de ce Dieu-là. Les épreuves, les difficultés, les souffrances difficiles, énormes, coriaces, leur sont survenues. Et c'est à la fin de ce verset 38 qu'on a le verset 39. Et le verset 39 dit, tous ces gens-là, Dieu a agréé leur foi. Tous ces gens-là. Tous ces gens-là. Le verset 39 applique le témoignage, le bon témoignage à tous ces anciens, des deux catégories. De ceux qui par leur foi ont fait des miracles et de ceux qui par leur foi ont connu des souffrances et des atrocités, des persécutions. Toutes ces deux catégories ont été approuvées par Dieu. Parce qu'en réalité, et c'est ce que le texte nous dit, or sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. La foi, d'une part, elle établit une connexion entre l'approbation de Dieu et notre confiance. Parce que la foi, c'est la confiance qu'on a en Dieu. C'est ça la foi. C'est la confiance qui nous permet, quels que soient les événements, les situations, de dire « Je sais que tu es là. Je te fais confiance. » Dans la joie, je dis « Merci parce que je te fais confiance et tu me bénis. » Dans la difficulté, je te dis « C'est dur, mais je sais que tu es là. Je te fais quand même confiance. » Je ne sais pas où tu vas me mener. Je ne sais pas ce que je vais déguster. Mais je te fais confiance. La foi implique une recherche de Dieu. On n'est pas passif dans l'épreuve, on est actif. On recherche sa face, on recherche son soutien, on recherche sa présence. Ce qui nous fatigue, c'est plutôt quand on cherche à ce qu'il nous explique les choses. Parce que des fois, il ne va rien nous expliquer. Donc en fait, on est doublement frustré parce qu'on est déjà en souffrance, mais en plus, on n'a pas de réponse à une question qu'on a posée. Donc, autant ne pas poser cette question. Puisque de toutes les façons, s'il veut te répondre, bah, c'est lui qui prend l'initiative, il te répondra. Vous savez, Dieu, il n'a peur de personne. Mais ça, ce n'est pas un scoop, parce qu'il s'appelle Dieu. C'est lui qui décide. Hein. S'il veut te répondre, il te répondra. La Bible dit qu'on ne force pas Dieu, parce que personne n'est au-dessus de lui. On dit au-dessus de lui, il n'y a pas de conseiller. Il est son propre conseiller. Mais Dieu, en lui, il n'y a pas de mal. Il n'y a même pas une once de mal. Dieu ne fait jamais le mal. Jamais. C'est pour ça qu'il est bon. Donc ça doit nous aider dans nos épreuves à comprendre que même dans l'épreuve, Dieu ne fait pas le mal. Que les épreuves sont d'abord les conséquences du péché originel. Parce que nous sommes dans un monde pécheur, nous sommes soumis comme les autres humains, malheureusement, à certaines difficultés, à certaines difficultés, à certaines difficultés, à certaines difficultés. Parce que nous sommes des humains. C'est pour ça que l'Église dit, Maranatha, viens Seigneur Jésus, parce que la Bible dit quand il reviendra, tout sera remis à nouveau. Il n'y aura plus de pleurs, plus de morts, plus de souffrances, plus de maladies. Tout sera en paix. Même la création soupire après l'avènement du Christ, parce que même elle sera restaurée. Bien-aimés, que Dieu nous aide. Certaines situations de nos vies se présentent à nous comme des géants. Et ils se mettent en face de notre foi. Et nous empêchent de voir Dieu. Et de lui faire confiance. Que faire quand ces géants sont là? Que faire? Il faut d'abord identifier ces géants-là. Et j'ai aimé ce que Timothée Keller a dit par rapport à l'idole. Parce que les géants, parfois, c'est comme des idoles.
Et Timothée Keller, il dit que le chrétien doit arrêter de fuir des fois face aux géants qui se présentent à lui. Parce que ces géants sont un danger pour sa confiance en Dieu. Ils se mettent entre lui et Dieu. Puisque le texte dit, fixez les regards vers Christ. Mais le géant, il fait en sorte que ton regard ne puisse pas atteindre celui de Christ. Parce que comme c'est un géant, il obstrue ta vision. Même quand tu veux faire confiance, il t'empêche de voir celui vers qui tu dois tourner ta confiance. Il nous faut arrêter de fuir. Mais il nous faut plutôt faire confiance à Dieu, pas en comptant sur nos propres forces. Parce que nous sommes limités de toute façon. Nous sommes des êtres humains. Mais c'est là que la force qu'il nous donne, que la troisième personne de la Trinité est importante, le Saint-Esprit. C'est pour ça qu'il nous a été envoyé. Pour justement dans des moments comme ça, que nous puissions lui faire appel, nous appuyer sur lui. Parce que c'est son mandat. Le Fils avait pour mandat de nous sauver, en mourant et en ressuscitant. L'Esprit de Dieu, son mandat, c'est de soutenir, fortifier, encourager, tenir les chrétiens en éveil. Or, dans lequel des moments on a besoin d'être éveillé, c'est quand tout va mal. C'est quoi une idole? Une idole, ce géant, nous on peut dire, de toutes les façons, nous, on n'a pas d'idole, n'est-ce pas? Puisque l'idole, dans l'Ancien Testament, c'était ce bois taillé, ce fer, cet objet qu'on mettait et qu'on prenait pour représenter un certain Dieu. Or, c'est quoi une idole? Finalement, Tim Keller dit qu'une idole, c'est tout ce qui est plus important que Dieu. On dit, oh non, nous les chrétiens, franchement, un chrétien, Dieu est plus important que tout. Tim Keller dit, souvent il nous faut nous asseoir parce qu'on dit ça, mais parfois il y a une dissonance entre ce que nous disons et la façon dont nous nous comportons vis-à-vis de celui à qui on dit qu'on fait toute confiance. Il y a un missionnaire qui parlait beaucoup de confiance en Dieu. Il allait évangéliser, il exhortait les chrétiens. Et puis, une nuit, il allait dans une réunion de prière. Et derrière lui, les vrais propriétaires de sa maison sont passés. Ça s'appelle les voleurs. Et ils ont tout pris. Ils ont tout pris. Et quand il est rentré chez lui, le spectacle était désolant, affligé. En plus, tu viens de faire l'œuvre de Dieu. Et tu rentres chez toi. Des choses auxquelles tu tenais. Et puis c'est lui qui nous raconte ça, il dit il était mélangé, un sentiment un peu confus. Vous savez, quand c'est comme ça, tu es missionnaire, tu veux faire quand même confiance à Dieu, mais tu as quand même besoin de tes affaires. Oui. Puis il calcule comment il va faire pour avoir tout ça, parce que déjà missionnaire, c'est des gens qui te soutiennent. Bon. Et puis, ce n'est pas juste des choses superflues. C'est ce dont tu as besoin tous les jours. Parce qu'ils ont tout pris. Et puis là, il s'est assis les jours qui ont suivi. Et puis, il dit que l'Esprit de Dieu, comme une petite voix dans sa tête, dit, mais toi, tu parlais beaucoup de confiance, non? C'est pas toi. Il dit, mon fils, c'est pas toi qui parlais de confiance. Là, maintenant, tu dois me faire confiance. Parce que là, si tu ne me fais pas confiance, à qui tu vas faire confiance? Il dit que c'était l'une des plus grandes leçons de sa vie. Mais il a appris dans la douleur. Il a appris que parler, c'est facile. Mais quand on est dedans, c'est une autre affaire. C'est une autre affaire. Donc il dit, soyons sages quand nous parlons de confiance. On n'a pas les mêmes forces, on n'a pas les mêmes résistances, mais on doit tous rester confiants en Dieu. Donc l'idole, finalement, c'est ce qui, quand tu perds ça, tu es totalement déstabilisé. Alors que Dieu, il est toujours là. Donc ça pose une question. En qui avais-tu confiance? Pour être aussi totalement déstabilisé. C'est la question que Tim Keller pose. Et c'est là qu'il dit, il faut qu'on réfléchisse finalement.
qui a vraiment la première place? C'est une question difficile quand même, je trouve. Parce que c'est vrai, on n'est pas attaché aux choses, mais on est quand même un peu attaché. Non mais franchement, si je sors tout à l'heure que la voiture de l'église a été piquée, je ne vais pas dire alléluia, gloire à Dieu, ils ont piqué la voiture. Je vais tout de suite imaginer tout ce que je ne vais pas pouvoir faire. Tout ce que je vais devoir réorganiser sans la voiture. Et puis, comment on va faire l'église pour acheter une voiture? Tout ça. Est-ce que ça va être nécessaire? Donc, toutes ces questions vont venir. Donc, c'est normal. Mais si je suis totalement et littéralement déstabilisé, ça veut dire quand même que ma confiance était un peu dans la voiture. Hein, et pas beaucoup en Dieu. Hein. C'est ça que ça veut dire. Parce qu'en temps aussi, il y a les transports en commun. Hein. Il y a le bus, il y a le métro, il y a le train. Ben oui. Et il y a des gens qui n'ont pas de voiture. Et qui ont des familles nombreuses. Et qui ne se déplacent qu'en bus, qu'en train. Donc ça existe, cette catégorie-là. Mais ils ne sont pas morts pour autant. Alors pourquoi ma voiture volée me déstabilise comme ça? Ça me pose une question. Ça veut dire que je me suis habitué à un confort. Alléluia. C'est ça que ça veut dire. Le confort n'est pas un péché. Non. Le confort est voulu par Dieu. Dieu nous donne les moyens, les forces pour travailler, pour nous mettre dans un confort, parce que le confort nous évite aussi pas mal de situations difficiles. Mais rassurons-nous que ce n'est pas ça qui est notre confiance. On rappelle qu'il y a 2 ans, l'un des plus beaux quartiers, l'une des plus belles villes du monde, aux États-Unis, a été dévasté en une seule journée. Tous ces riches ont tout perdu. Donc on peut tout perdre en quelques heures. On ne le souhaite à personne. Mais ça pose toujours la question, en qui avons-nous confiance? Parce qu'on aime dire, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Tu n'as pas changé. Bon. Mais la situation, elle a changé. Donc on est déstabilisé, les bien-aimés. Que faire? Il faut reprendre. Il faut reprendre courage. C'est là que nous sommes invités à revenir. À regarder à Jésus. Même s'il y a un géant, le regard de Jésus perce le géant pour nous atteindre. Amen. Donc on doit laisser les yeux sur lui. Parce que le géant n'est pas plus géant que Dieu. De toutes les façons, on dit David, où est ton Dieu? Il dit mon Dieu au ciel. Il fait ce qui lui plaît. Donc il est au-dessus de tout. Donc il est même au-dessus d'un géant, quelle que soit sa taille, quelle que soit sa corpulence, quelle que soit sa dimension. Il est au-dessus de tout. Hein, il y a un chant qui dit ça. Au-dessus de tout. On aime chanter, nous les chrétiens. Alléluia. Quand on chante, ça doit nous aider. Et ces chants de chant, on doit les chanter quand à l'épreuve. Quand tout va bien, ces chants sont faciles. Mais quand l'épreuve est là, ces chants doivent être des motivateurs pour garder la confiance en Dieu. C'est lui qui fait naître en nous la foi, n'est-ce pas? C'est ce qu'on a lu dans Hébreux chapitre 12, versets 1 à 3. Nous donc aussi, puisque nous sommes entourés, environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau. Hein, le fardeau, c'est ce qui est lourd, qui t'empêche de bouger. Rejette tous ces fardeaux, n'est-ce pas? La Bible dit quoi? Viens et fais quoi? Mets tes fardeaux au pied de la croix. Déchargez-vous. Jésus dit, déchargez-vous sur moi. Déchargez. Dans l'évangile, Matthieu dit, qui de vous, de par ses inquiétudes, peut changer les choses? Au contraire, tu vas tomber malade. Parce que la science a prouvé que quand tu es trop inquiet, tu sécrètes des enzymes qui détruisent ta flore et ça crée des ulcères. C'est lié à des maladies somatiques. Que tu es anxieux, ça crée des choses. C'est comme on dit quelqu'un qui est toujours fâché. En fait, il fait trop travailler les muscles de son visage. On a un muscle qui travaille, donc son visage se raidit. Et il est prouvé qu'on utilise trop de muscles pour se fâcher. Et qu'on utilise très peu de muscles pour être en joie. Donc c'est mieux d'être en joie. On fatigue moins le visage.
C'est pour ça que l'apôtre Paul dit dans l'Épître aux Philippiens, réjouissez-vous. Réjouissez-vous dans le Seigneur. Soyez toujours joyeux. Il dit ça dans une période où les Philippiens sont en galère. Donc c'est pas... Et lui-même, il est en prison. donc il ne dit pas ça comme ça. Ok? Que Christ nous aide. Il dit, rejetons. Et le péché qui nous enveloppe si facilement, dessaignons le péché et libérons le péché de nos vies, au fur et à mesure que nous avançons. Et courons avec persévérance, courons toute la course qu'il nous donne. Or, la course qu'il nous donne, il ne nous a pas dit qu'il n'y aurait pas des obstacles. Il ne nous a pas dit ça. Il n'a pas menti. Il dit, vous aurez des tribulations, vous aurez des épreuves. Mais dans toutes ces choses, vous êtes plus que vainqueurs. Par qui? Par Christ qui est en vous. Et l'apôtre Paul l'a dit à sa façon. Il dit, qui m'arrachera? Serait-ce la mort? Serait-ce la tribulation? Non. Parce que Christ est vivant. Regardons toujours à Jésus. C'est de lui que nous avons besoin. Jésus, l'homme abaissé. Lui qui était Dieu, il a toujours donné son obéissance au Père pour rester ferme. À Gethsémane, il a failli chuter. Il a dit, pas ma volonté, mais ta volonté. Ce lien, cette obéissance à son Père. C'est lui l'auteur, c'est lui l'initiateur de la foi. Quand nous en manquons, allons vers lui. Demandons-lui sa grâce, bien-aimé. Il a démontré lui-même. Donc parce qu'il a vécu ici, parce qu'il a connu les épreuves, pires épreuves, trahison, calomnie, procès à charge, assassinat. Et l'Épître aux Hébreux, cette même épître dit, parce qu'il a souffert, quand nous souffrons, il sait. Donc c'est un bon allié, parce qu'il a souffert, il connaît. Et donc quand tu souffres, il sait, parce que lui aussi, il a traversé ça. Donc c'est un bon allié, sur lequel on peut s'appuyer. Ainsi, nous, en tant que chrétiens, nous sommes invités à limiter, à fixer nos regards vers Jésus. Le regard ne doit pas être sur la circonstance. Le regard ne doit pas être sur la situation. Le regard ne doit pas être sur l'épreuve. Quand je fais ça, je suis déstabilisé. C'est normal. Parce que ça titanise, mais si je reste sur Jésus, j'ai toujours mal, mais je suis stable. Et j'avance. Amen. L'endurance, Jésus, on dit, il a enduré jusqu'à la mort de la croix. Mais parce qu'il a été obéissant jusqu'à la mort de la croix, Dieu l'a ressuscité, lui a donné le nom au-dessus de tout. Donc, Dieu est celui qui est aussi celui qui récompense la foi. Il faut croire ça. C'est une promesse. C'est pour ça que nous pensons que même au bout de l'épreuve, il est capable de venir nous en sortir. Qu'est-ce qui donne du sens à ma vie, à mon existence? Qu'est-ce qui donne du sens à ta vie, à ton existence? Qu'est-ce qui fait que ma vie, mon existence a du sens? En quoi j'ai mis ma confiance? Est-ce le Seigneur? Tous les chrétiens, autant que nous sommes, nous pouvons le dire. Mais dans l'épreuve, est-ce toujours vrai? Et c'est là que nous devons revenir au Seigneur. Aide-moi, Seigneur. Alors prenons garde et veillons à ne pas négliger le devoir que nous avons en tant que chrétiens. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire la parole de Dieu. Dans les moments d'épreuve, il faut méditer, il faut chanter, il faut louer Dieu, il faut méditer la parole. C'est ça qui va nous laisser fermes. Mais si on laisse les circonstances nous abattre, nous écraser, nous envahir, la plus grande bataille, des fois, ça se passe là, dans les pensées. C'est pour ça que Romains 12 dit, soyez quoi? Renouvelés par la transformation, n'est-ce pas? Pour que vous sachiez discerner ce qui plaît à Dieu, ce qui lui est agréable et ce qui est parfait, n'est-ce pas? Évitons les attitudes qui peuvent faire croire que nous méprisons la parole et que nous la reléguons au second plan. Parce que dans l'épreuve, le reflet, ne va pas être celui qui va me pousser à lire la Bible. Au contraire, je vais être dans une attitude un peu de paresse.
Même la Bible est quelque chose de très difficile à lire. Et même quand j'entends certaines exhortations, ce n'est pas évident de même les accepter. C'est dans l'épreuve, ça arrive. Résistons. Veillons à faire notre priorité devant toutes les charges, devant toutes les ressources, devant la vie actuelle. Quelle est notre priorité? C'est quand même de dépendre de celui qui a toutes les ressources et qui sait tout, qui peut tout, qui connaît tout. Le Dieu qui s'est révélé à nous par son Fils Jésus-Christ et qui nous fait grâce de son Esprit. Rappelons-nous, si nous commençons à chercher notre joie, notre identité, ou le sens de notre vie dans quelque chose d'autre que Dieu, dans quelque autre chose que ce que Dieu a dit dans la Bible, alors cette chose devient un géant, devient une idole. Nous sommes invités à faire confiance à Dieu, à nous jauger pour enlever ce qui a pris la place et remettre Dieu au centre. Parce que l'épreuve, elle fait trop ça. Elle déplace Dieu, sans qu'on le veuille. Soyons conscients de remettre Dieu à sa place et dire, je te fais confiance. Je n'ai pas tout compris. J'ai vraiment mal, mais je te fais confiance. Je te fais confiance. Ta bienveillance, ô Éternel. Alléluia. Vous voulez chanter? On va chanter. On va chanter. On va se rappeler de la bienveillance de notre Dieu. Venez les frères. Amen. Recording stopped.